détestent même, oui, il y a même des gens qui détestent des restaurants africains. Ben, ne vous inquiétez pas, les gens, moi, je suis là, en fait, pour vous redonner goût au restaurant africain parce que ça va changer. Vous êtes prêts? Coucou, coucou, hey, coucou tout le monde, coucou des restaurateurs et des restauratrices, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Parlons Resto Africain. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ma chaîne? Ben, j'ai critique des restaurants africains et je parle aussi des restaurants africains, comme le nom indique, Parlons Resto Africain. Alors, d'où est venue l'idée que je commence à parler des restaurants africains? Parce que tout simplement, moi-même, j'ai fait mes études dans la restauration. Oui, j'ai fait mes études dans la restauration européen. J'ai passé en fait toutes mes études dans la restauration. Donc, quand les gens partaient à l'école normale, hein, on va dire, voilà, ils partaient à l'école. Ben moi, je partais en fait pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à être professionnel. Donc voilà, j'ai passé toute mon adolescence dans le monde de la restauration. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, quand je partais, bon voilà, quand je partais à des stages, parce que j'ai dû partir à des stages, ben, de grands restaurants, hein, des restaurants avec 3 étoiles, 5 étoiles. Donc je devais vraiment être très 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 strict et c'était strict. Vraiment, une fois que je partais à l'école, c'était comme si je partais dans un combat, quoi. J'étais limite commando, j'étais là comme ça, accueillir les clients, être sérieuse, vous voyez, donc tout ce qui va, en fait, tout ce que j'ai appris, ben, je l'ai pas vu dans un restaurant africain. Qu'est-ce qui se passe? Ben, à chaque fois que je partais dans mon stage ou je partais dans des restaurants européens, tout s'est passé bien. Voilà, je me sentais bien. Je me disais, voilà, là, le serveur fait tout ce que j'ai appris à l'école. Par exemple, aussi, j'ai appris comme quoi, une fois un client rentre, ben voilà, on accueille les clients. On l'indique sa table et aussi on propose aussi les clients de vin. Vous voyez, on propose de vin. Donc je devais retenir le vin, le nom de vin et quel vin. Bon, je l'apprends en néerlandais. Hein. Je sais pas comment le dire en français. Bon, je vais faire genre la meuf qui sait pas parler français. Mais j'ai oublié. Bref, ça va venir au cours de la vidéo. Je devais conseiller, voilà, ça m'avait carrément sorti de ma tête. Je devais conseiller quel genre de vin le client pouvait prendre, qui allait bien avec l'entrée ou le plat principal ou avec les desserts. Vous voyez, donc très dans le monde de l'hôtellerie, vraiment très sérieuse et très professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand maintenant je partais au restaurant africain, aller manger hein, ma nourriture africaine, hein, comme j'aime beaucoup bien aimer et tout, bien manger plutôt. Mais c'était pas la même chose. C'était catastrophique. Ben, je partais, on m'accueillait même pas. Ben, je rentre et je choisis une place, enfin, je choisis une table. Et ensuite, après 10 minutes, on vient me dire, ben, en fait, cette table est réservée, en fait. Je devais me déplacer pour partir à une autre table. Bref, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Tout ce qui s'est passé dans un restaurant africain, ça me dérangeait. Je me disais, mais mais moi j'ai appris à l'école, bon j'ai appris à être grave strict, à être grave professionnel, mais je vois avec mes frères ou sœurs africains, je vois pas la même chose. Donc ça me dérangeait vraiment. Et je me suis dit, ben je vais en parler de serveuses qui sont impolies, on va dire impolies. Pas tout, hein, donc je généralise pas, hein, mais il y a un bon nombre de serveuses qui sont très impolies. Tu rentres dans un restaurant, ils te regardent mal, limite t'es sa copine ou t'es sa rivale. Donc ça m'est dérangé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mes frères africains? Et aussi, j'ai regardé aussi sur internet, j'ai un peu fait des recherches. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de restaurants africains qui tombent en faillite. J'ai fait des recherches, ben j'ai dit, ben c'est un peu, je veux dire, pas normal, mais je me disais, ben c'est à cause de ça en fait que des restaurants africains tombent vite en faillite. Et je me suis dit non, ben il faut que ça change, Je me suis dit il faut que ça change. Tout ça là, tous les services médiocres, tous les serveuses impolies, la nourriture qui dure longtemps. Donc tu commandes juste deux bananes plantains avec un poulet braisé. Ben tu vas les recevoir après 2 heures du temps.
presque même 5 heures même. Tu peux, oui, il y a des restaurants africains où tu es là, tu attends 2 heures du temps juste pour une banane et un poulet braisé, s'il vous plaît. Où sommes-nous, quoi? Où sommes-nous? Limite, on dirait dans la cuisine là-bas, il n'y a pas d'organisation. On dirait il n'y a pas de mise en place. Mais je me posais beaucoup de questions. Je me posais vraiment de questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi? Parce que moi, vu que dans mes études, je devais aussi être dans la cuisine et aussi à la salle, ben moi dans la cuisine, j'ai appris à faire la mise en place, j'ai appris à être organisée. Vous voyez, donc rien à voir avec le restaurant africain. Et ensuite, je me suis dit, ben, il faut que ça change. Au début, j'ai juste commencé à critiquer un peu, dire qu'est-ce qui va pas, cracher un peu sur des restaurants africains. Et aussi, bien sûr, je donnais mes conseils à ceux et celles qui voulaient mes conseils parce que pas tout le monde aussi aime écouter des conseils. Mais après, un jour, j'ai rencontré un restaurateur, un nouveau, enfin, on va dire, c'est un jeune restaurateur. Il voulait ouvrir un restaurant africain. Et je me suis dit, ben, bon, il s'est approché de moi comme par hasard. Il était là, il parlait, j'étais déjà là, les lui vont encore me draguer. Oh là là, oui, parce qu'on vous connaît, vous les tontons africains, on vous connaît. Oui, vous voulez toujours draguer. Donc, j'étais vraiment pas prête, j'étais là. Je parlais vite fait. Et ensuite, il a commencé à me parler des restaurants. Et là, mes yeux, c'était là. Donc, d'abord, au début, quand il était là, oui, ça va, comment vous allez, vous venez où? J'étais là, Et après, oui, voilà, moi, mon rêve, c'est ouvrir un restaurant et tout. J'étais là. Ok, là, tu m'intéresses. Là, vraiment, tu m'intéresses. Et c'est là que j'ai commencé à lui donner des conseils, en fait, parce qu'il voulait ouvrir un restaurant africain près de la gare. Et c'est là que, comme par magie, j'ai commencé à lui donner des conseils. J'ai dit, oui, pour ouvrir un restaurant, mais il faut bien regarder. Il faut d'abord regarder, voilà, votre budget. Avant d'abord, il faut avoir les concepts. Et ensuite, les concepts, il faut faire un business plan. Et après les business plans, il faut avoir un statut juridique. Donc, j'ai commencé à dire tout ça et le monsieur il était tellement choqué, il était là, waouh, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui peut me conseiller et tout de comment ouvrir un restaurant. Et c'est là que je me suis dit, bim quoi, Dorcas, tu dois pas que critiquer des restaurants africains. Certes, tu donnes des conseils, mais il y a aussi des restaurateurs qui ne savent pas. Il y a vraiment des restaurateurs qui ne savent pas par où commencer. Et même s'ils ont déjà ouvert leur restaurant, ben, ils savent pas en fait comment gérer. Ils savent pas. Eux, de leur tête, bon, on va dire un peu tout le monde, pas que des Africains, hein, mais tout le monde, quand ils veulent ouvrir un restaurant ou ils veulent ouvrir leur entreprise, ils pensent d'abord à l'argent, tu vois. L'argent. Comment j'ai gagné de l'argent. Ils pensent pas vraiment à des petits détails. Vous voyez, des très petits détails et tout, ben, ils pensent pas. Ça leur sort de la tête et tout. Ben, des gens comme ça, ils ont besoin de gens, ils ont besoin de conseillères, ils ont besoin de consultants, ils ont besoin de coachs aussi, vous voyez, pour que voilà, les coachs les aident. Bon, je suis pas coach, hein, je suis conseillère en restauration, donc consultante. Donc voilà. Et c'est là qu'il était là, vraiment, il était très très content et très heureux en fait, le fait de connaître toutes les étapes. Hein. Et je me suis dit, ben voilà, bam, Dorcas, tu dois pas que critiquer, ben tu dois aussi aider de futurs restaurateurs qui veulent ouvrir leur restaurant et qui sont un peu perdus, ils savent pas par où commencer. Donc voilà, je me suis dit, ben je dois rentrer dedans et me voilà devant vous en tant que consultante et en tant que conseillère en restauration. Et je ne fais pas que critiquer, ben, j'aide aussi des restaurateurs à ouvrir leur restaurant. Et je pars aussi à des restaurants africains. Je regarde un peu leur service, je critique et je donne aussi des conseils. Mon but principal, mon premier but, c'était, certes, je vais critiquer, mais ensuite, je vais donner des conseils. Et aussi, je vais faire améliorer le service clientèle dans des restaurants africains. Vous voyez, c'était aussi vraiment ça mon but, de améliorer, voilà, de parler de ce que les gens écrivent, parce qu'il y a des restaurateurs, enfin il y a des clients où ils écrivent des commentaires, que ce soit négatif ou positif. Mais il y a des gens aussi qui pensent dans leur coin et tout. Mais moi je me suis dit, ben moi je vais en parler. Il y a même des gens qui détestent des restaurants africains. Ben ne vous inquiétez pas les gens, moi je suis là en fait pour vous redonner goût au restaurant africain parce que ça va changer. Vous êtes prêts? Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air. Ou soit, si vous voulez plus de conseils, plus de vidéos, abonnez-vous qui est juste là ou là. Abonnez-vous et aussi allez me suivre sur ma page Instagram. Très important, ma page Instagram Parlons Resto Africain. Là-bas, je suis aussi très très connectée et je réponds à des questions
à des questions à des restaurateurs. Parce que je même aussi reçu récemment un message d'une restauratrice. Elle aimerait bien ouvrir un restaurant africain dans sa ville natale. Mais elle sait pas. Elle se disait oui, mais par où commencer? Donnez-moi un peu de conseils. Donc je suis là en fait pour vous donner des conseils. Et aussi, si vous voulez aller très très loin, ben, j'ai un service d'accompagnement spécial pour vous accompagner pendant 3 mois. Oui, parce que j'avais pas bien précisé. C'est pendant 3 mois que je vais vous accompagner à ouvrir votre restaurant. Et aussi après 3 mois, bien sûr, je vais toujours rester. On va rester en contact, ne vous inquiétez pas. C'est pas comme si après 3 mois, je vous lâche. Au revoir, non, non, non. Et aussi, c'est pas comme si dans 3 mois que vous allez pouvoir ouvrir votre restaurant. Non. Donc, je sais que c'est vraiment une étape très, 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 très longue. Donc, je compte vraiment rester avec vous. Max 6 mois, 1 an même. Donc, je suis là vraiment pour vous. Car j'en ai marre. J'en ai marre de voir toujours la même chose. Et j'ai envie que tout s'améliore. D'accord? Allez, je vous laisse. Abonnez-vous, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si vous voulez voir ma prochaine vidéo, ben abonnez-vous.